me donne la voix, crier, me trouver maman, pleurer, me trouver papa, seul homme de solisier, souffrance sans enfants, la vie me fait cadeau. Voilà, nous avons aussi un Tikan qui est là avec nous, c'est le pasteur Thomas, apôtre, sorti de Cameroun. Il est là présent, et tu es là présent avec nous. Tu peux nous expliquer un peu ta visite sur Maurice un petit peu. Ok, bien le bonsoir à tous nos fidèles auditeurs de Fête Radio qui est écouté à Maurice. Pas seulement à Maurice, mais partout le monde. Partout dans le monde. Ouais. Et nous sommes ravis d'avoir connecté ces fidèles auditeurs. Vous allez m'excuser parce que le créole, je le comprends difficilement, mais je vais me forcer à m'adapter. Alors, je rends déjà grâce au Seigneur l'Éternel qui m'a donné cette opportunité de venir à l'île Maurice pour rencontrer son église. Il est bel et bien vrai que le pasteur Jean-Marc a donné le nom comme cela a été demandé, mais ce qui est plus important pour nous, ce n'est pas ce nom, parce que le nom, c'est pour les commodités administratives. Jésus a dit, il bâtit son église, pas ses églises, il bâtit son église. Et justement, quand nous parcourons la Bible, on a vu nulle part où c'est écrit l'église, le nom de l'église de Pierre, le nom de l'église de Paul, le nom de l'église de Jacques, le nom de l'église de Timothée. Mais en fait, tous étaient reposés sur la parole. Alors, ma venue donc à l'île Maurice, c'est pour non seulement rencontrer cette église du Seigneur, mais aussi beaucoup plus pour ce programme que l'Église a à partir du 24 au 26 de ce mois de janvier. C'est une convention qui va mobiliser plusieurs délégations, certains venant de la Corée, d'autres venant de la France, d'autres venant de l'Italie, d'autres venant du Cameroun, du Togo, et bien sûr aussi avec le pays qui nous accueille. C'est pourquoi, étant arrivé sur place, on a été ouvert à chercher tous nos bien-aimés. C'est pourquoi plusieurs chorales de plusieurs communautés qui ont aussi des noms administratifs qui ne sont pas le même nom que le nôtre. On s'est mis ensemble pour que nous passions ces bons moments autour de la parole de Dieu. Alors, et pendant ces moments, donc, nous allons donc bien éplucher le thème sur le mystère de la mort. D'accord. Et le pasteur demain, explique-nous, mon frère. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Vous me permettez de prier. D'accord. Notre Seigneur et notre Père dans les cieux, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être ici à Fête Radio. Merci pour tous ceux qui t'écoutent ce soir au travers de ma bouche. Je voudrais te supplier pour que tu donnes à chacun un cœur pour comprendre, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Seigneur, j'ai besoin que tu mettes dans ma bouche les mots justes et les paroles qui portent. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler en quelques minutes sur ce sur quoi repose notre espérance. Nous savons qu'en tant que chrétien, chaque chrétien est animé dans son cœur d'une espérance. Et l'espérance de tous les chrétiens, c'est de que après leur séjour terrestre, ils vont se reposer auprès de Dieu. C'est pourquoi parfois, pour certaines congrégations et dénominations, lorsqu'il y a un cas de décès, soit le pasteur va venir, soit le prêtre viendra pour officier un office religieux, pour montrer qu'en fait, après cette terre, il y a une vie après cela. Et les chrétiens espèrent, et ils espèrent avoir accès à ce repos. Alors, je vais m'inspirer du livre des Hébreux,
dans son chapitre 6, le verset 19. La Bible dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » La Bible montre ici que l'espérance devrait être sur un support solide. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde dans le milieu chrétien est sûr quand même qu'au vu de sa chrétienté, il a cette espérance. Mais le problème se pose, est-ce que mon espérance repose sur un support solide? Alors, voyons un peu un homme qui construit une maison et il pose la fondation sur une table en vitre ou encore une table en verre. Ce qui est sûr, c'est que cette table va finir par s'écrouler. Non seulement elle va s'écraser, même la maison va s'écraser. Pourquoi? Parce que le support qui porte la maison n'est pas solide. Or, notre espérance, c'est le moyen qui nous permet bien sûr de savoir que nous pourrons entrer au ciel. Mais il faudra qu'on se rassure que c'est vraiment sur un support solide. Pourquoi on s'interroge si c'est sur un support solide? C'est à cause du texte d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 8. Ésaïe 55, le verset 8, où la Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Donc nous voyons ici que Dieu a ses pensées, les hommes ont leurs pensées. Un homme peut penser que son espérance pour aller au ciel est solide, alors que Dieu lui pense autrement. Un homme peut penser qu'il appartient à Dieu, alors que Dieu lui pense autrement. Un homme peut penser qu'il est en train de servir même Dieu, alors qu'au point de vue de Dieu, cet homme soit en train de servir autre chose. Il est sûr, mais est-ce que alors son assurance est sur un support solide? Et Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix. Cela suppose que les voix des hommes et les voix de Dieu sont diamétralement opposées. Alors, si donc nous voulons aller dans le ciel de Dieu, il est donc très important pour chacun de nous de se rassurer que son espérance repose sur ce que Dieu pense et sur la voix de Dieu. On va voir quelques exemples de personnes qui avaient une espérance. Ils étaient sûrs dans ce qu'ils faisaient, mais quand Dieu a regardé la fondation, le fondement n'était pas solide. Et là, nous allons voir ici convoquer le peuple juif dans l'évangile de Jean, chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 39. Jean chapitre 8, le verset 39, la Bible dit, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc les Juifs disent à Jésus, et on sait que Jésus est Dieu, que nous sommes les enfants d'Abraham. Or quand on regarde les époques, l'époque d'Abraham et l'époque où Jésus était sur la terre, on peut quand même voir que ces Juifs avaient un fort palmarès. Et ils se sont inspirés sur un héritage que leur ont légué leurs patriarches ou encore leurs ancêtres. Et leurs ancêtres les ont enseigné que le père de la foi, c'est Abraham. Et ils rappellent donc à Jésus que nous sommes les enfants d'Abraham. Mais le verset 41, Jésus dit, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Donc les Juifs sont sûrs. Et ils parlent de quel Dieu? Si leur père c'est Dieu, et ils font référence à Abraham, ça suppose qu'ils parlent du Dieu d'Abraham. Donc ils disent à Jésus que leur père c'est le Dieu d'Abraham. Ils étaient sûrs dans leur espérance. Mais quelle est la réponse de Jésus au verset 44? La Bible dit, vous avez pour père le diable. Or, Dieu a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Eux, ils pensent que Abraham, le père de la foi, et eux, ils sont connectés et qu'ils ont le même Dieu. Mais voici Jésus qui leur dit, votre père, c'est Abraham. On peut se poser la question,
entre eux qui pensent que Dieu est leur Père et Jésus qui leur dit que leur Père c'est le diable. Qui a raison? Certainement c'est Jésus qui a raison. C'est pour montrer que quelqu'un peut penser que son espérance repose sur ce que Dieu pense. Pourtant que son espérance au point de vue de Dieu repose sur autre chose. Et la conséquence de ces Juifs, c'est laquelle? Lorsque je rentre dans l'évangile de Luc, chapitre 16, Luc chapitre 16, à partir du verset 27. Luc chapitre 16, à partir du verset 27, la Bible dit, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voici un homme qui est dans des tourments, mais il appelle Abraham Père Abraham. Il n'a pas appris à appeler Père Abraham étant dans les tourments. C'est-à-dire que pendant qu'il était sur la terre, il priait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais seulement c'est que il s'est trompé. Pourquoi? Parce que ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et il a fini dans le tourment. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que notre espérance en matière du ciel ou encore d'avoir Dieu pour Père est sur des éléments solides? Je vais convoquer ici quelques personnes également qui se sont trompées sur leur espérance, qui n'étaient pas sur les éléments solides, quoique ces personnes étaient sûres. J'appelle ici les hommes de Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, le verset 21. La Bible dit, dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là seul qui fait la volonté de mon Père dans les cieux. » Dans ce texte, nous avons 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui ne disent même pas que Jésus est Seigneur. Et on peut conclure. Mais la deuxième, ce sont ceux-là qu'ils appellent Jésus Seigneur. Ils confessent Jésus, mais ils vont en enfer. Et la troisième, ce sont ceux qui appellent Jésus Seigneur et ils vont au ciel. La question donc se pose. Comment toi tu fais la différence entre celui qui dit Jésus est Seigneur, il part au ciel, et celui qui dit Jésus est Seigneur, il part en enfer? Or, si tu ne peux pas faire la différence entre ces 2 catégories de personnes, ça veut dire que tu es un aveugle spirituel. Et si un aveugle suit un aveugle, il finit quand même par tomber dans une fosse. Parce que Jésus est Seigneur est une phrase vraie. C'est une phrase vraie. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un cause français que veut dire qu'il est un Français? Non. Donc je peux bien dire que Jésus est Seigneur, on voit ici, mais en partant en enfer. Alors que ce qui disait que Jésus est Seigneur est une phrase vraie. Et j'ouvre une parenthèse. Dans le livre des Actes chapitre 16, le verset 16 à 17, il est écrit: comme nous allions dans un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python se mit à nous suivre et disait: ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait était vrai. Paul était serviteur de Dieu et Paul annonçait le salut. Mais avec quel esprit? Le python. Donc le python dit la vérité. Alors toi qui m'écoutes, sur quoi donc repose ton espérance? Parce que tu dis que Jésus est Seigneur. Voici les hommes qui ont bel et bien dit la vérité, mais avec quel esprit? Or, si je ne peux donc pas faire la distinction entre celui-là qui dit la vérité avec le Saint-Esprit et celui qui dit la vérité avec le python, je peux suivre le python sincèrement. Mais seulement c'est qu'en le suivant sincèrement, je pars aussi en enfer sincèrement. Et la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 5, le verset 2, il dit, même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils le jurent. Or, l'Éternel est vivant est une phrase réellement vraie. Mais comment donc toi tu fais la différence? Quand quelqu'un dit l'Éternel est vivant, il entre dans le royaume de Dieu, et celui qui dit l'Éternel est vivant, et il va en enfer. Or, ne pas être en mesure de faire cette distinction suscite des interrogations. Sur quoi mon espérance repose? Alors, dans Matthieu chapitre 7, le verset 22, il nous parle maintenant de 2 types de Jésus. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc ils ont fait les prophéties vraies.
qui se sont bel et bien réalisés. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ils ont chassé les démons et les démons même sont partis au nom de Jésus. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Au nom de Jésus, tu es venu avec un pied coupé par l'accident. Mais dès qu'on a prié, le pied a poussé. Mais le verset 23 nous dit, il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Or, jamais connu est différent de ne vous connaître plus. Parce que c'était un problème que les gars ont commis des péchés dans leur marche. Il leur a dit, bon, vous avez bien commencé, mais quand vous avez chaviré, je ne vous connais plus. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Il dit que quand tu es dans ce monde-ci, je n'étais pas au courant de toi. Tu as pris le nom de Jésus, fait beaucoup de choses, mais je n'étais pas au courant de toi. Alors je te pose la question, ton espérance entre eux se repose sur quoi? Parce que voici les gens qui ont fait des miracles au nom de Jésus partant en enfer. Ils ont prophétisé au nom de Jésus partant en enfer. Ils ont chassé les démons mais partant en enfer. Alors toi, ton espérance repose sur quoi? Si c'est sur le miracle, on ne peut pas dire que le miracle est un support solide. Parce qu'ils avaient ce support, mais ça n'a amené personne dans le royaume des cieux. Parce que là maintenant, on va donc voir le vrai Jésus va sortir pour leur dire, je ne vous ai jamais connu. On peut se poser la question, avec quel Jésus il travaillait donc? Oh, si c'est la question, si c'est maintenant que tu apprends cette question, c'est que tu es en danger, tu es dangereux. S'il faut sourire un peu, et pour être en même temps sérieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4, il dit qu'il y a un autre Jésus, qui vient avec un autre esprit, et qui vient avec un autre évangile. Alors comment tu fais donc la différence entre tous ces Jésus? Sur quoi repose ton espérance? Et ces interrogations seront répondues certainement à cette convention. Alors je vais donc prendre le cas d'une autre personne qui a mis son espérance sur un support qui n'était pas solide. Parce que Hébreu dit, l'espérance doit être sûre et solide. Mais je peux être sûr, mais me tromper. À cause du support sur lequel mon espérance repose. Or, Luc 18, il dit, un homme riche rencontra Jésus et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Or, si quelqu'un pose la question, que dois-je faire? Ça veut dire qu'il n'a pas la vie éternelle. Et il veut savoir ce qu'il faut faire. Mais lorsque nous lisons le verset 20, Jésus dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras pas adultère, tu ne tueras point, tu ne diras point de fausses témoignages au nom de ton père et ta mère. Mais quelle est sa réponse? J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et dans d'autres évangiles, on dit que Jésus l'aima même. Mais voici un homme qui a observé tous les commandements de Dieu, mais il n'a pas la vie éternelle. Alors toi donc, ton espérance repose sur quoi? Parce que si me parle des commandements, cet homme-ci, il a observé tous les commandements. Et Jésus n'a pas dit que tu mens. Mais il part quand même en enfer. Sur quoi repose ton espérance en ces temps de la fin? Et lorsque nous continuons à regarder dans les Écritures, sur quoi repose ton espérance? La Bible me parle d'un homme qu'on appelle Apollos. Dans Actes chapitre 18, le verset 24 au verset 26, il dit, un juif d'origine Apollos, c'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, virgule, bien qu'il ne connaît que le baptême de Jean, point. Il ne prêchait pas Satan, il annonçait avec exactitude ce qui concerne Jésus, donc un bon prédicateur. Donc quand il faut parler de la Christologie, il parlait bien de Christologie. Quand il fallait démontrer les mystères sur Jésus, il les démontrait. Mais on dit bien que ne connut le baptême de Jean. Or le baptême de Jean n'amenait personne au ciel parce qu'il dit, celui qui vient après moi, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Bon prédicateur, mais l'espérance reposait sur quoi? Or le verset suivant dit, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. Pas les voix, la voix de Dieu. Or, lui, il enseignait avec exactitude. Mais voici deux personnes n'ont pas fait l'école biblique, mais ils l'ont expliqué quoi? La voix de Dieu, plus exactement. Ma question se pose.
Bon, l'exactitude commence où et finit où. Et plus exactement commence où et finit où. Or, si tu ne connais pas, a dit que ton support sur lequel ton espérance repose est compliqué. Et il faut le revoir. Il a expliqué la voie de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit celui qui fait la volonté de mon Père, pas les volontés. Mais certainement, tu as fait les volontés. Et tu as beaucoup de volontés que tu as fait. Mais est-ce que tu connais la volonté? Sur quoi repose ton espérance? Je vais revenir un peu dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 1. Ah, c'est la prière de l'apôtre Paul. Le verset 1 dit: frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc Paul prie pour ses frères juifs afin qu'ils soient sauvés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore sauvés. Mais il dit au verset 2: je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, zélés, mais sans salut. Est-ce que ton espérance repose sur le zèle? Parce que les Juifs étaient zélés, mais n'étaient pas sauvés. Ils ne partaient pas au ciel. Mieux vaudrait que tu puisses être sauvé, ne plus être zélé. Mais si c'est le contraire, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Sur quoi repose ton espérance? Est-ce qu'il est solide? Oui, c'est sûr, tu es zélé. Mais est-ce que c'est solide? Or, le support qui est solide et éternel, c'est la parole. Mais quelle parole? Lorsqu'il faut continuer encore à regarder dans les Écritures, tu vas me parler que oui, depuis que tu es dans l'église, tu vas aller au ciel et tu fais beaucoup de choses pour Dieu. La Bible nous déclare dans Actes chapitre 10, le verset 1 au verset 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne. 1. Cet homme était pieux. 2. Il craignait Dieu. Or, un homme pieux, c'est celui qui respecte les choses de Dieu. 2. Il craignait Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. 3. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Donc, chez lui, il n'y avait pas des orphelins qui chômaient. Il n'y avait pas les veuves qui chômaient. Il allait dans les prisons et il aidait des hommes sincèrement. Et c'était un bon païen, bien sûr. Il aidait des hommes sincèrement. Jusqu'à être un modèle en Israël. 4. Il priait Dieu continuellement. Donc, un bon intercesseur. Pas comme toi et moi qui prions parfois, après on laisse. Mais dans tout ça, son espérance reposait sur l'erreur. Parce que Corneille, avec tout ça, il mourrait pas en enfer. Tu as dit que pasteur, tu exagères. Consultons les Écritures. Acte 11, le verset 13 à 14. On dit, cet homme vit un ange dans une vision qui lui dit: envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Sera, ça veut dire que ça veut être au futur. Il n'était pas encore sauvé. Il n'était pas enfant de Dieu. Son espérance était posée sur l'erreur. Je ne sais pas. Craindre Dieu, c'est une bonne chose. Être pieux, c'est une bonne chose. Prier Dieu, c'est une bonne chose. Aider les pauvres, c'est une bonne chose. Mais si tu le fais sans que tu ne connaisses les choses par lesquelles Dieu sauve, par lesquelles Dieu permet à ce que tu sois au ciel avec lui, Jésus a posé la question: que servirait-il à un homme de gagner le monde et s'il perdait son âme? Toi qui m'écoutes ce soir, la question se pose encore: sur quoi repose ton espérance? C'est pourquoi ce programme de la convention est très important. Ce n'est pas pour bâtir une nouvelle église. On ne bâtit pas l'église avec les vieux versets bibliques. C'est la question pour chacun de nous d'être autour de la parole pour se rassurer sur quoi repose son espérance face au mystère de la mort. Sans salut. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul peut poser la question aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 5, il dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Or, dire que je suis dans la maison, ça veut dire qu'il y a une porte par laquelle je suis entré. Or, tu ne peux pas arriver à l'hôpital. Tu dis au médecin, comme j'ai le malaria, vraiment prends le bistouri, opère-moi. Il va dire que mais c'est la folie. Il te passe d'abord par les examens. Or, l'examen sur lequel on se tient pour voir notre espérance, c'est sur la lumière des Écritures, sur la lumière de la parole. Pour savoir si vous êtes dans la foi.
Alors comment donc est-ce que toi tu as pu avoir une espérance solide? Et la Bible va donc me dire, dans Matthieu chapitre 22, le verset 11 au verset 12, le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, virgule, comment as-tu fait pour être ici? Et le verset suivant dit, cet homme eut la bouche fermée. Et le roi dit, attachez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Ami du roi, mais bon pour l'enfer. Bon pour l'enfer. Pourquoi? Son espérance reposait sur autre chose en dehors de ce qui sur quoi ça doit être posé. C'est pourquoi le roi dit, comment tu as fait pour être ici? Or, comment, c'est un adverbe de manière. On ne répond pas comment, par oui. Comment tu as fait pour avoir une espérance sûre et solide? Il m'a dit, je suis homme de Dieu depuis 35 ans. C'est-à-dire que tu ne comprends pas le français, on te gifle d'abord paille. Non, réponds comment. Tu es entré par où? C'est comme par exemple là où tu es, dans cette salle, dans ce studio, tu as fermé la porte de ta maison. Tu es parti avec la clé et tu as éteint les lumières et autres à cause des problèmes de coupure électrique. Mais le soir, en rentrant, tu vois la lumière dans la maison. Tu guettes par les vitres, tu vois deux bonhommes dans la maison en train de laver le sol. Laver, nettoyer. Mais est-ce que tu seras content? Non. Pourtant, laver le sol est une bonne chose. Nettoyer les toilettes, c'est une bonne chose. Tu lui poses la question, tu as fait quoi? Comment? Or, aujourd'hui, beaucoup font des choses pour Dieu. Mais la question, c'est que tu t'es retrouvé là-dedans. Comment? Comment tu vas traverser le corps du jeune homme riche qui a observé les commandements depuis son enfance et toi, tu entres au ciel? Comment tu vas traverser le corps de Corneille, pieux, craignant Dieu, faisant beaucoup de bonnes? Sur quoi repose ton espérance? C'est pourquoi Jérémie 6,14 peut dire, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. La blessure, le mal est profond. Mais au lieu que le médecin soigne le mal, lui il vient, il met la bande au-dessus et il essaie de faire le nettoyage au-dessus. La blessure va pourrir. Sur quoi repose ton espérance? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Merci beaucoup de m'avoir écouté et le rendez-vous sera bien sûr au lieu de la convention pour répondre à tous ces points d'interrogation et avoir une espérance sûre et solide. Je vous remercie. Comment je entendais aujourd'hui et l'espérance, le pasteur Thomas fin explique-nous quelque chose qui est extraordinaire, l'espérance et qui nous est capable et venir le 24, le 25 et le 26 et nous entendre ce que bon Dieu a pour nous à travers ce frère là qui sortit de l'Afrique, de Cameroun, de la France, d'Angleterre, d'Italie, l'Amérique et de Maurice. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je propose à l'eau qui appelle le mystère de l'amour. Nous besoin connaître et vous êtes, nous morts avec bon Dieu. Nous besoin connaître quand nous pouvons aller, quand ça nous pour la terre, quand tu fermes, tu lis l'eau à la terre là, et quand tu peux ouvrir, quand ça te pour l'ouvrir. Et dans des places vous êtes, et dans l'enfer et dans les ciels. Et dans une place qui voilà qui cause un peu Pierre Gâteau ça vous autres ça nous une préoccupation parce qui veut parce qu'il pas exister ça il pas biblique et dans des places et dans l'enfer et dans les ciels
Et moi, je suis content que moi, je remplis mon camion, je remplis mon camion, je prends un dans le ciel. Mais malheureusement, il ne passe pas comme ça. Moi, je suis content qu'ils aient fait le choix. Qui puisse envie de prendre. Qui transporte une envie de prendre pour rentrer dans le ciel ou pour rentrer dans l'enfer. Mais le mystère de la mort, pour révéler le doigt, qui transporte, besoin prendre pour te rentrer dans ça, le ciel. C'est la clé. Mais venez les 24, les 25, les 26, moi vite de tout. Et mon quoi qui, le pasteur Jean-Marc, le pasteur Thomas et le pasteur Galissan, les autres qui là. Et je peux dire en quelques mots, je peux dire nous avant de terminer. Et je peux lancer l'invitation et je t'invite nous pour ça transformer. Oui. Et comment Galissan finit aller pour trouve à Plaisance. Ouais. Et je crois comment beaucoup connaissent la foi là-haut, au premier étage, bas en bas. Et comment on dit, un transport gratuit et repas. Mais c'est bien, je vous nous donne le numéro de téléphone, peut-être nous vous rappelez, juste pour confirmer ce qui peut venir pour tension et notre monde en plus à cause repas. Ouais, d'accord. Voilà. Et c'est bien qu'il nous connaît la quantité parce que pour manger pas marqué, voilà. Et comment on finit causer t'allais là, nous bien connaît qui biche nous prend quand nous puis aller. C'est pourquoi le frère Thomas finit tient verset Ésaïe 55 verset 8. La Bible dit Dieu dit qui m'a pensé, il pas pareil et penser les hommes. Il dit maintenant vos voix, il pas pareil avec nous la foi. Il veut dire chemin qui l'homme il prend, il pas pareil chemin qui Dieu il tracé. Comment faire pour venir côté? Ça veut dire si nous prenons chemin par nous, nous pouvons aller dans la porte large. C'est pourquoi Jésus est capable de dire nous dans les livres de Jean chapitre 1er le verset 13. Non disant ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire pour un homme, prend le bus qu'il faut prendre. Les bisins prend le bus que Dieu a tracé lui-même. Voilà, nous donnons autres rendez-vous pour le 24, le 25 et 26, comment nos frères Dorio finit dire. Vraiment, c'est capable de prendre une quinzaine locale le vendredi. Moi, vous dites, vous apprenez moi. Et parce qu'il vraiment, il a une délégation qui peut venir depuis Corée des 11 personnes et qui peut venir, une délégation qui peut venir depuis Cameroun et il a fini pour avion qui peut venir et il y a qui peut avec nous à partir de demain et il a rentré les 21, les 22 pour ce programme et il y a qui peut venir depuis en France, Madagascar, l'île Rodrigue et pour ce programme là, qui tout Mauricien capable au moins autres nous payons un avion pour prendre. Mais nous pouvons au moins s'assiser pour dépenser notre casse transport, ni manger. Nous mettons tout à disposition juste pour être capables de bénéficier de sa parole là. Mais voilà, nous sommes capables de dire à tout le monde Mauricien parce que pour moi, je pleure pour le Mauricien qui fait un Camerounais pas capable de pleurer pour le Mauricien. Parce qu'il pleure pour les Camerounais, n'est-ce pas? Mais il est venu pour soutenir nous afin qu'il nous, le peuple mauricien, qui nous retourner un jour dans les ciels. Mais si un Rodrigue on vit là. Oui, c'est normalement. Et ça, c'est une jolie cause. Parce qu'il faut prendre Rodrigue pour une Maurice, qu'on dit, prendre une bis, c'est facile pour venir. Mais nous ne pouvons pas mettre à disposition notre vol qu'on peut mettre à Il a mal rayonné. Voilà. Il a mal rayonné, il a mal Cicérois. Oui, mais ils sont bienvenus. Bien sûr. Ils sont bienvenus parce que nous envie propager sa parole partout. Bien sûr. Voilà. Et nous avons aussi l'intention pour faire ça, ce qu'il nous peut faire là, à l'île de Rodrigue bientôt. Bien sûr. Pour bonne Rodrigue. Voilà. Et toi, et le pasteur Thomas, il a quelque chose à dire? Ok, bon, je veux croire qu'on me demande de dire quelque chose pour le mot de la fin. Oui, bien sûr. C'est ça. Parce que je pense que on entrait parler en créole et je me force un peu à écouter. Et c'est tellement beau que si je continue à rester dans ce studio, je vais finir par entendre et à parler le créole. Ça c'est bien. C'est bien. Alors nous voulons déjà vous dire merci et à tous nos fidèles auditeurs de répondre à ce rendez-vous.
parce que c'est un sujet très important. Ce thème, le mystère de la mort. Et ce thème va avoir plusieurs sujets qui vont être développés autour. Parmi lesquels, par exemple, la véracité de la Bible. Plusieurs chrétiens savent que la Bible est vraie, mais ne peuvent pas le démontrer. Bien sûr. Elle dit que oui, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que quand je mets ça sur mon oreiller, je dors bien. Mais est-ce que c'est ça? Puisque d'autres personnes en font la même chose. Donc on va prendre le temps pour expliquer que le livre même sur lequel nous voulons parler est un document fiable. Parce que la science, l'archéologie et plusieurs faits historiques en rendent témoignages qui sont concrets. Et ça sera mis à votre disposition gratuitement. D'accord. Nous parlons également des faits passés. Moi, je me rappelle quand j'étais en RDC en 2016, mais aussi dans les années, je crois, 95, j'avais appris que dans la Bible, que de Genèse 1 à Genèse 11, c'est des mythes. C'est des choses qui n'ont pas existé. Je ne peux pas démontrer, par exemple, la véracité du jardin d'Éden. C'était où? Est-ce que le déluge a existé? Est-ce que la tour de Babel a existé? Tous ces faits seront mis à votre disposition parce que c'est là. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas encore le temps de prendre part. Ça sera développé pendant cette période. L'histoire d'Israël sera développée en cette période, en ce programme. Le temps même que nous vivons aujourd'hui, nous sommes même dans quel temps? La Bible va nous expliquer le temps sur lequel nous trouvons. Le regard de Dieu sur l'homme et l'œuvre de la rédemption. Donc c'est un programme hyper étoffé où chaque Mauricien et tous ceux qui nous écoutent en dehors de Maurice, ils peuvent venir pour comprendre le mystère de la mort. Je vous remercie. Eh bien voilà, à toi Ganissa. Moi, je vais dire là, je vais m'intéresser vite là. Je vous la passe plus vite. Bon, ici pareil, moi je dis tout ban Mauricien. Bon, les qui pour bon de bonnes tout faire des efforts tout Dieu vini les 24 les 25 les 26 donc c'est le seul vrai Dieu qui a fait pour nous n'am certaine façon nous causer pour de tout badia au cas ensemble ça même on a pour dire et d'ailleurs nous pour quitter nous ban pamphlet avec lui je capable garder numéro de téléphone même pour quitter mon contact c'est ma une affaire qui me tient envie causer que moi fait dire nous avons connu que moi je venir téléphone nous ton choc moi dire qu'avec moi islam moi dis pas c'est pas un net vous pouvez comprendre c'est ça qui nous dit parce qu'il fait si nous invite nous allons manger gratis nous ça fait toujours manger right mais c'est pas pour me connaître quand pareil là ça manger spirituel là pour plein de votes qui ça manger physique là d'accord c'est ça mon vous dire et vous dire merci d'audio merci Jemina je qui nous permettent nous venir là pour venir cause des choses de Dieu et moi je merci encore. Et ben voilà, et voilà, Djemima, nous presque à la fin de l'émission. Nous reste que 5 minutes. Et on a envie de dire quelque chose d'extraordinaire à tout ban qui peut écoute-moi. Ouvrez vos oreilles. On est quand vous lisez l'Apocalypse, depuis le premier chapitre jusqu'à la fin du chapitre, il dit une affaire. Ceux qui ont des oreilles entendent. Nous avons besoin de toi.